Il est 20 h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er juin. Les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo qui relèvent droit pénal international bénéficieront de l'urgence dans le traitement. 2 procureurs de la Cour pénale internationale sont prêts à aider l'auditeur général des FARDC. La sincérité des résultats des élections reste un véritable défi de la justice électorale. La vérité des urnes est très célèbre après le scrutin sous les tropiques devait avoir une même base de jugement selon qu'on est administration électorale ou pouvoir judiciaire. Un atelier a lieu dans ce sens à Kinshasa sur le contentieux électoral. Plus de 2 millions de bleus blancs de 6e primaire sur l'ensemble du territoire national étaient ce 1er juin face aux épreuves de fin de cycle. Une évaluation officielle qui éprouve le travail de leurs enseignants. Nous irons dans quelques centres de Kinshasa. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous l'avions dit, qui relèvent de droit pénal international bénéficieront de l'urgence dans le traitement. 2 procureurs de la Cour pénale internationale sont prêts à aider l'auditeur général des FARDC. On écoute. Well, the purpose was to be updated on the work of the military prosecutor. Je voulais aussi avoir l'état des cas prioritaires. Et parce que l'auditeur général, c'est lui qui est en charge de ces cas prioritaires, c'est lui qui a les dernières informations. Et mon bureau, dans le cadre de sa volonté de travailler ensemble avec la République démocratique du Congo, d'aider la République démocratique du Congo à prendre en charge ces crimes, j'avais besoin d'avoir le statut de ces crimes et de voir comment ensemble nous pouvons travailler pour améliorer les choses, faire en sorte que nous accélérons le processus de traitement de ces cas au bénéfice des victimes et des populations de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je suis là. Une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, eh bien la Chambre haute du Parlement vient de procéder au vote. C'était au cours de la plénière présidée par le speaker du Sénat Modeste Bahati Lukubo. La même plénière a également adopté les 2 rapports de la commission PAJ. Les détails avec Denis Kungi et Gelor Kimpianga. Sur 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 81 ont pris part au vote. 70 ont voté pour la prorogation, 7 sénateurs ont voté non et 4 se sont abstenus. Au cours de cette même plénière dirigée par le président Modeste Bahati, les sénateurs ont également adopté 2 rapports de la commission PAJ portant respectivement sur la proposition de loi relative aux défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo et celui relatif aux principes fondamentaux au régime pénitentiaire. D'autres matières ont été envoyées dans 3 commissions. Il s'agit notamment du code pénal qui est envoyé à la commission PAJ, la loi relative à la sage-femme envoyée à la commission socio-culturelle, tandis que la proposition de loi relative à la création et au fonctionnement de l'ordre national de géologues en RDC a été envoyé à la commission infrastructure. Il s'y est de noter que la Chambre de sages va au cours de la prochaine plénière examiner 3 projets de loi de ratification qui portent sur le financement du Fonds africain de développement, IDA. Un mystère entoure les agents de la police commis à la sécurité de l'entreprise SMB appartenant au député national Mwanga Chouchou. La dernière audience est revenue sur les interrogations suscitées par cette question. D'où viennent ces policiers? Cédric Kenina nous retrace les faits. Le fond dans le procès opposant le ministère public au député national Edouard Mwanga Chouchou se poursuit normalement à la prison militaire de Ndolo. La dernière audience a un peu plus déblayé les terrains. La haute cour militaire a autorisé la comparution de quelques officiers de la police nationale du Nord Kivu, parmi lesquels les commissaires divisionnaires Vital Awashango et les commissaires divisionnaires adjoints François-Xavier Abang Vang Ang. Ces derniers devront éclairer les juges sur la véritable identité des policiers commis à la garde de la société minière SMB appartenant à Edouard Mwanga Chouchou, situé à Massissi dans le Nord Kivu. Les juges de la haute cour militaire ont, au cours de la même audience, interrogé les prévenus Mwanga Chouchou sur l'arme à feu dont il était porteur.
Ces derniers n'ont pas pu produire une autorisation du port de cette arme. Il n'a présenté qu'une attestation d'enregistrement signée par le ministère de l'Intérieur. Pour le ministère public, il se pose un problème car l'arme que détenait Mwanga Chouchou n'est pas une arme d'autodéfense, mais une arme de guerre dont l'autorisation ne peut être donnée que par le président de la République. Par ailleurs, le député national Edouard Mwanga Chouchou est poursuivi pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. Plus de 2 millions de bleus blancs de 6e nationale étaient ce 1er juin face aux épreuves de fin de cycle, une évaluation officielle qui éprouve le travail de leurs enseignants. Anastasie Doumbou. Pas de frais de participation ni d'achat de macarons pour les finalistes à l'examen national de fin d'études primaires sur l'ensemble du pays. 2 écoles de la commune de Matete sont tombées victimes des non-applications de ces mesures émanant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il s'agit du complexe scolaire Loukeni et l'école primaire CPK. Ces dispositions sont prises par le ministère des tutelles en vue de lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire. Le ministre provincial de l'Éducation a annoncé le retrait de l'agrément pour l'école privée et les sanctions exemplaires à l'école publique lors de sa descente dans différents centres de l'examen. Comme vous le savez, l'examen de fin de cycle d'études primaires est gratuit et la participation est gratuite parce que la volonté du chef de l'État qui est matérialisée par son excellence monsieur le ministre national veut que les enfants puissent étudier gratuitement. L'organisation est bonne, mais nous avons aussi réussi à dénicher quelques responsables d'antivaleurs, donc les chefs d'établissement qui ont demandé de l'argent aux enfants alors que le test est gratuit. Par exemple, à l'EP3 à Bateke, les directeurs d'une école publique s'est permis de demander 15 000 francs aux enfants. 15 000 francs répartis comme suite, 5 000 francs en frais de macarons, alors que le macaron a été remis gratuitement, et 10 000 francs comme frais des inspecteurs, alors que les inspecteurs ne connaissent rien. Nous avons également identifié l'école primaire Loukeni, où carrément les chefs d'établissement a demandé 10 $ aux enfants, plus 1 000 francs pour participer à l'examen, ce qui est gratuit. Alors que son excellence Tony Maba ne cesse de répéter que la gratuité au niveau du primaire est irréversible et non négociable. Il n'y a rien à négocier au primaire, c'est la gratuité totale. Signalons que la ville de Kinshasa présente 212 157 élèves candidats du 1er au 2 juin 2023. Parmi les questions qu'on a posées, aussi une question qu'on m'avait posée, la couleur jaune signifie quoi dans le drapeau? C'était la richesse du pays. Ce que je m'a dit, c'était méthodiquement facile. Avant j'avais peur, j'ai tremblé, mais quand j'ai pris mes systèmes A, j'ai dit que je vais réussir. On a posé une question qui était, même un bébé qui peut répondre, la capitale de la RDC, Kinshasa. J'avais beaucoup de panique, donc quand je suis venue, j'ai vu que c'est facile. Le pape fait ses affaires dans quelle église? J'ai écrit catholique romaine. 7 provinces éducationnelles passeront cette épreuve du 12 au 13 juin. Ce report est dû de l'arrivée tardive de maths des items. Dans le Grand Katanga, quelques enseignants enfreignent la loi sur la gratuité de l'enseignement. Ils perçoivent 10 $ par élève chaque mois. À Lubumbashi, ici, 3 enseignants ont été suspendus. Alain Bikaï. Des antivaleurs dans certaines écoles conventionnées catholiques qui continuent à percevoir les frais prohibés par le ministère de l'EPST, les chargés de mission du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, Michel Kabumamba, a effectué une visite surprise dans certaines écoles concernées par la gratuité de l'enseignement dans la ville de Lubumbashi. Nous, les catholiques, on a toujours été pour les vulnérables. Nous sommes appelés pour faire ça. Et s'il arrivait que nous ne voulons plus ça, on s'est dit, nous avons quitté Dieu. Les dénonciations faites par les parents des élèves ont été confirmées par les élèves de l'EPI Imara qui ont révélé aux autorités qu'au moins 10 $ sont perçus par les enseignants chaque mois pour accéder dans la salle de classe. Quel a payé? Il n'a que vu ça. Combien? 22 000. 22 000 aujourd'hui.
très déçu par les actes qui tendent à violer l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement de base et à saboter les efforts du chef de l'État pour la réussite de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base. Les représentants de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a condamné avec la dernière énergie ces actes civiques. Nous avons demandé et suggéré que ces enseignants soient suspendus. Et nous avons mis en garde à la direction pour que si nous trouvons encore dans une classe, là où on peut percevoir même un défaut, soi-disant appui aux enseignants, qui seront sévèrement sanctionnés. Signalons que dans d'autres écoles visitées, les instructions du ministère de tutelle sont respectées à la lettre. Et désormais, quelques agents publics de l'État sera protégés dès son recrutement contre les différents risques professionnels et deviendra souscripteur de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP. La cérémonie du lancement de cette nouvelle branche a été présidée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Nadine Kiloso et Cédric Emina Mokemaluma. C'est donc fini l'époque où l'agent public de l'État ne disposait pas d'un dispositif efficace de protection et sécurité sociale. Désormais, chaque agent public de l'État sera protégé dès son recrutement contre les différents risques inhérents à sa qualité d'agent de carrière qu'à la nature de prestations auxquelles il est appelé. Cela grâce à la branche des risques professionnels et de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État CNSAP, dont le lancement des activités a été effectué le mercredi 31 mai 2023 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Il est en effet temps que l'État rende l'ascenseur à tous ses compatriotes qui, rendant de bons et loyaux services à la nation, étaient jusque-là abandonnés, livrés à leur triste sort, dès qu'ils tombaient malades ou étaient victimes d'accidents dans l'exercice de leurs fonctions. Une injustice, une absurdité qu'il faudra désormais conjuguer au passé. C'est aussi cela, la République solidaire, égale et équitable, voulue par son Excellence Monsieur le Président de la République. J'émets donc le vœu que cette nouvelle branche qui matérialise l'extension de la couverture sociale à un plus grand nombre prenne son bon envol et rencontre les succès inédits auxquels elle est destinée. Cette branche de la CNSAP a la charge des risques professionnels des employés actifs du secteur public, mais aussi la prise en charge sociale et sanitaire des retraités. La CNSAP fait absolument tout ce qui est en son pouvoir en cherchant ce qu'il y a de mieux dans la prise en charge optimale des aînés, c'est-à-dire des passifs, au regard des loyaux services qu'ils ont eu à rendre à la nation. C'est notre manière à nous d'emboîter le pas à la politique de cœur, chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La nouvelle branche des risques professionnels de la CNSAP, lancée par le VPM Jean-Pierre Liaou, n'a exclusivement que l'État comme cotisant. Tout est pris en charge par l'État et l'agent n'est appelé à fournir aucune cotisation. Nous manquons de mots pour dire merci au chef de l'État. Nous manquons de mains pour applaudir le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui oriente toute son attention vers les conditions de travail du fonctionnaire. Mettant en action la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sous la supervision du Premier ministre, le VPM a clairement démontré que le vœu du gouvernement est de réparer les dommages corporels subis par les employés du secteur public au-delà de la prévention. Les experts juristes de la CENI et les hauts magistrats des différents cours et tribunaux renforcent leur capacité en gestion de contentieux électoral. Les travaux ont débuté mercredi dernier à Béatrice Hôtel et c'est le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara, qui a lancé ses assises de 3 jours. Tétis Samba et Jerest Ofunji. Commission électorale nationale indépendante et les hauts magistrats de différents cours et tribunaux de la République démocratique du Congo sont en atelier de formation depuis le mercredi 31 mai 2023. Pendant 3 jours, les participants vont se pencher sur la gestion des contentieux électoraux et les leçons apprises. Devant les représentants du ministre de la Justice, du président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Didier Manara Linga, deuxième vice-président de la CENI, a lancé ses travaux d'échange
avec le Conseil supérieur de la magistrature, organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES. Les assises qui nous préoccupent portent sur la gestion du contentieux électoral et les leçons apprises. Vous conviendrez avec moi que ce thème tel que conçu fait appel à la participation de plusieurs institutions et organes acteurs du processus électoral. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est par ces mots que je vous souhaite, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, la bienvenue. Fructueux échanges. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moïse de Moulembéry est revenu sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces échanges. Chacune des étapes interactives entre les participants et les orateurs du jour était précédée par les exposés de ces derniers sur différentes thématiques. Le premier président de la Cour de compte a échangé avec les membres du Conseil supérieur du portefeuille, une trouvaille pour booster les institutions publiques afin de bien fonctionner. Nancy Bouba. Premier président de la Cour des comptes concernant le non-respect de l'obligation des entreprises publiques de transmettre à la Cour des comptes leurs états financiers, Jimmy Mungangangwaka a invité le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Kumbu Eluna, dans son cabinet de travail afin de lui faire part de cette situation qui est en violation de la procédure prévue à l'article 30 de la loi organique régissant la Cour des comptes. Lors de mon allocution à l'occasion de la rentrée judiciaire, j'avais souligné que nos entreprises publiques étaient des canards boiteux. Depuis que nous sommes là, aucune entreprise publique n'a déjà transmis ses états financiers à la Cour des comptes. Pourtant, si la Cour des comptes doit exercer le contrôle sur les entreprises publiques, le contrôle doit partir d'abord de ces états financiers-là. Parce que ce sont ces états financiers-là qui donnent la photographie, n'est-ce pas, de la gestion des entreprises publiques. Après avoir reçu un exemplaire du journal officiel contenant la loi organique de la Cour des comptes des mains du premier président, le président du Conseil supérieur du portefeuille s'est exprimé. Nous avons reçu ce document très précieux qui nous permet de mieux asseoir notre connaissance de cette grande institution qu'est la Cour des comptes, son rôle, ses mécanismes, son organisation et surtout de l'intérêt pour nous de pouvoir collaborer avec votre organisme. Vous pouvez compter sur nous. Le président du Conseil supérieur du portefeuille, organe technique en matière de contrôle et d'assistance des entreprises de l'État, s'est donné le devoir de sensibiliser les animateurs des dites entreprises au respect de l'obligation de transmission de leurs états financiers à la Cour des comptes. Si vous êtes jeune entrepreneur et vous êtes bourré des idées, ne vous éparpillez pas. Dès le mois de septembre prochain sera sortie des terres à Kinshasa la maison d'entrepreneuriat. Elle sera équipée des salles de formation, des réunions et des incubateurs des différentes filières. Les travaux vont bon train, constatés sur place par le ministre des PME Désiré Nzinga qui avait à ses côtés les directeurs généraux de l'ANADEC et du FOGEC, Richard Kalala. C'est un véritable joyau qui est en train de sortir de terre. Du côté de la première rue limitée sur l'avenue Saint-Christophe, dans la ville-province de Kinshasa. Ouvrage de près de 800 mètres carrés, exécuté par la société Vaste de Réseau de Services au Congo. Son chantier a reçu le mercredi 31 mai la visite du numéro 1 de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga Birianzé, avec dans sa suite les directeurs généraux du FOGEC et de l'ANADEC. La raison de la descente sur ce chantier est plus qu'évident. Il s'agit de la concrétisation du projet du gouvernement de la République d'ériger ici la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation destinée à accueillir les entrepreneurs pour leur offrir l'accompagnement administratif, technique et financier indispensable à l'évolution positive de tout ce qu'ils entreprennent. En fait, en termes de contenu, donc vous avez ici l'espace où nous nous situons actuellement, qui va servir des centres, l'espace d'apprentissage. Il y aura des équipements qui seront ici, des incubateurs dans différentes filières. Il y a la filière cuir, la filière agroalimentaire. Et au-dessus, il y a une mezzanine où nous allons déployer un espace coworking. En sa qualité sectorielle et tuteur, Désiré Nzinga Birianzé n'a pas caché sa surprise au regard de l'avancement des travaux. À produire une bâtisse comme ça, vraiment il y a de quoi féliciter le chef de l'État
Parce que lui, il est visionnaire, en fait. Mais le visionnaire a parlé des millionnaires congolais. Voilà, maintenant, ils ont une maison où ils peuvent venir trouver de l'espace d'innovation et même de réalisation. Alain Bouchat, ingénieur conducteur de travaux, rassure que le délai des livraisons de la maison d'entrepreneuriat et de l'innovation seront tenus. Elle aura lieu au mois de septembre prochain. Bientôt la mise en circulation de la ligne 1 de Transacademia qui part de Mikondo, Ista, Ina jusqu'à l'Ifasik. Le staff dirigeant de cette société de transport des étudiants congolais a organisé 2 journées de sensibilisation à l'attention des bénéficiaires qui souscrivent par mobile banking. Pour le commentaire. Pour mission de faciliter la mobilité des étudiants sur l'étendue du territoire national Transacademia, le cadeau de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la jeunesse congolaise ne cesse de rendre opérationnelles ces lignes dans la capitale Kinshasa. Après la mise en circulation de ces bus en février dernier, la phase pilote qui concerne 14 universités et instituts supérieurs est à l'étape de la ligne 1, Mikondo, Ista, Ina, Ifasik, prévue ce lundi 5 juin 2023 de 5 h du matin à 21 h du soir. En marge de cette phase, le directeur général adjoint des Transacademia, José Makengo, accompagné des agents et du directeur des opérations, a sensibilisé les étudiants sur le comportement adopté et les conditions d'abonnement. À l'arrivée de la caravane à Lista, les Mouchetoumen dans l'euphorie ont dit toute leur reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et lui assurer de leur soutien conditionnel pour un 2e mandat. Transacademia reste une première expérience inédite dans le secteur des transports en RDC. Les étudiants font face à un paiement dématérialisé des titres de transport, étant eux-mêmes friands des nouvelles technologies de l'information et la communication. Les catastrophes naturelles sinistrent les populations en République démocratique du Congo, beaucoup plus le Rwanda. Avec la guerre d'agression par le M23 qui crée d'indicibles déplacements des populations, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale Modeste Mutinga sillonne les capitales européennes pour expliquer le désastre et solliciter des appuis. Jean-Pierre Ndolo-Demaso. Genève à Londres, en passant par Berlin et Paris, Modeste Mutinga peint un tableau très préoccupant de la crise humanitaire que traverse la République démocratique du Congo devant les donateurs et bailleurs de fonds. Le ministre Mutinga a attiré l'attention de la communauté humanitaire internationale sur l'urgence et la nécessité d'assister les sinistrés congolais. 5 700 000 déplacés internes. À ceux-ci s'ajoutent d'autres victimes de conflits intercommunautaires dans la province de Maïndombe, Kwilu, Kwango et Kinshasa, sans oublier les nombreuses victimes de pluies diluviennes, d'inondations, de naufrages et d'autres catastrophes naturelles qui, au passage, ont détruit des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures d'intérêt général. De retour à Kinshasa et toujours dans l'optique de trouver des solutions aux problèmes des sinistrés, Modeste Mutinga a tenu une réunion stratégique avec une importante délégation du Haut Commissariat pour les réfugiés. Le Haut Commissaire aux affaires juridiques fait le point. On a évoqué la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires. Et le ministre a parlé de la visite qu'il a faite récemment à Genève, durant laquelle il a fait un plaidoyer pour les besoins humanitaires du pays. Mais nous avons aussi parlé des solutions durables et de la nécessité qu'on fasse en sorte que nous amenions les collègues du développement à faire partie de la réponse. C'est un plaidoyer qui trouvera du répondant auprès des bailleurs de fonds. 17 partis politiques et différentes personnalités ont décidé de se regrouper au sein de la coalition des démocrates CODE afin d'aborder sereinement les élections. Ils ont organisé leur sortie officielle au Pullman Hotel le dimanche dernier. Ils proposent plusieurs réformes constitutionnelles et institutionnelles. Edith Chala nous en parle. Les élections pointent à l'horizon
L'Union sacrée de la nation et ses composantes remettent de l'ordre dans l'approche. Le cas de la coalition des démocrates CODE qui a réuni députés et sénateurs, ministres et gouverneurs des provinces pour une sortie New Look au cours de laquelle Jean-Lucien Boussa-Tongboa a rappelé le soutien sans faille au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour les prochaines élections et la détermination de lui garantir une majorité confortable au Parlement. Au-delà du soutien, ces acteurs majeurs de la politique congolaise pensent aux réformes constitutionnelles et institutionnelles pour plus d'efficacité dans la gestion de la chose publique. L'analyse du fonctionnement des institutions politiques ainsi que celle d'appui à la démocratie depuis 2006 fait émerger des faiblesses structurelles et des inefficacités qui ont affecté l'efficacité de ces dernières. Je parlais des institutions et qui a nécessité de réformer. À ce propos, la Côte propose des réformes constitutionnelles, institutionnelles et économiques, dont notamment le mode de désignation des gouverneurs de province. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces établie à 40% et la retenue à la source. Le coût des élections est très élevé, alors qu'il convient de les redimensionner sans affecter négativement les élections en termes de principes et de tenue régulière de ces dernières. Cette sortie de la coalition des démocrates est un engagement en plus pour l'Union sacrée de la nation qui est prête à affronter les échéances électorales à venir. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la sortie officielle de la CODE, coalition des démocrates avec Edith Chala. Signature ce matin du protocole d'accord entre la Chambre de commerce de la RDC et l'organisme américain BGB FineTech. C'est un partenariat qui va booster les entreprises congolaises avec différents projets multisectoriels de développement redépendant. Et Jean-René Kabamba. Importance capitale dans le monde des affaires de la RDC pour la signature du protocole d'accord entre la Chambre de commerce de la RDC et la firme américaine BGB FineTech. Tous les comités de gestion, les agences et cadres de cette chambre de commerce et quelques opérateurs congolais intéressés à cette opportunité considérée comme une nouvelle ère pour réaliser leurs projets de société et développer l'ensemble du secteur économique à mal de financement étaient présents. C'est donc une opportunité offerte à toutes les entreprises congolaises pour devenir membres de cette chambre de commerce qui sert d'interface avec les firmes américaines en vue de bénéficier de différents financements. Et les familles congolaises ne devraient pas rester en marge, il faut y adhérer. C'est le souhait du directeur général de cette institution, Lukusa Neville. Objectif poursuivi, la promotion des affaires et la création des entreprises. C'est un grand honneur d'avoir des partenaires qui commencent à venir pour reconstruire le pays. Donc on crée des emplois, on crée des richesses pour le peuple congolais. La BGB FineTech, un organisme de droit américain basé en Miami dans l'état de Floride, dirigé par un Congolais, Ngabala Massamba, digne fils de la diaspora. Il met à la disposition des entrepreneurs congolais dont le remboursement s'étale annuellement et à moins de 10% de taux d'intérêt. Une véritable aubaine pour les investisseurs de la RDC. Et cette entreprise qui nous a donné cette opportunité aujourd'hui, qu'on a fait une démonstration technique avec un expert à mes côtés qui est mon partenaire. Ici aujourd'hui, c'est notre temps et c'est la jeunesse qui est censée d'accompagner les chefs de l'État. Et moi j'ai choisi dans le domaine de lever des fonds au niveau international. La signature de ce protocole d'accord était accompagnée de l'hymne national, une façon de sceller le sentiment patriotique inspiré par l'un des fondateurs de cette chambre de commerce, Étienne Tshisekedi Mulumba. Et pour finir en politique, le directeur du cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et président du parti politique Le Changement en Marche, Bernard Mpiti, a personnellement participé à l'installation du comité sectionnaire et a rappelé le devoir citoyen de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Edichala. Ngafula est le berceau de l'Eshema, sigle du parti politique Le Changement en Marche, dont l'honorable Mpiti Woto Bernard est l'autorité morale. Pour l'installation du comité sectionnaire du parti dans cette partie de la capitale, il a choisi d'être personnellement présent. Après l'animation du secrétaire national en charge de la mobilisation, Bernard Mpiti Woto a pris la parole pour placer les fondamentaux. Les symboles du pays, drapeau et hymne national, on ne joue pas avec et c'est sans équivoque. Sur le plan politique, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, doit avoir un second mandat pour son bilan élogieux. Comme ça, au terme de ses 10 ans de pouvoir, on fera la comparaison pour ceux qui le veulent.
Déjà, la gratuité de l'enseignement acquise est le fondement d'un futur assumé par une jeunesse consciente, a-t-il rappelé. L'autorité morale de l'Eshema a mis l'accent sur la nécessité d'avoir la majorité au Parlement et dans toutes les autres assemblées délibérantes afin que la vision du président de la République soit mise en œuvre à tous les niveaux. Ce parti, créé à Mongafula, est derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il va mobiliser pour sa réélection afin qu'il poursuive l'élan du développement qu'il a amorcé. Ce discours valait la peine avant le cérémonial de prise de fonction par les membres du comité sectionnaire de l'Eshema, Mongafula. Ils ont porté les emblèmes du parti et travailleront désormais pour les triomphes de l'Union sacrée de la nation. Et cette ordonnance numéro 23/069 du 1er juin 2023 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo pour une durée de 15 jours, prenant cours le 1er juin 2023. C'est par cette note que nous bouclons complètement ce jour-là, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bafouassende, dans la province de la Tchopo. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain.